Alors, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une espèce d'application mobile de lecture de podcasts, de vos podcasts préférés. C'est vraiment en mode frugal, en mode prototypage rapide, à base d'un Google Sheets qui va héberger les podcasts, d'un Zapier qui va récupérer les nouveaux épisodes, et puis d'une petite application avec Glide. Donc je vais vous montrer ces différentes étapes très rapidement. Alors la première chose, c'est qu'on va créer un fichier tout simplement ici qui va héberger nos podcasts. Donc je fais une feuille de calcul vierge. Je vais l'appeler tout simplement liste des podcasts. Si j'arrive à l'écrire correctement. Voilà. Et c'est tout ce dont je vais avoir besoin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans Zapier et on va créer un nouveau Zap. Donc Zapier, c'est un outil qui permet de réaliser des tâches d'automatisation et de les réaliser régulièrement. Donc on va créer un nouveau Zap. Et ce Zap, ça va être donc... Alors moi j'ai déjà en fait ici dans mes applications Google Sheets, et ici c'est les applications déjà prête de Zapier. Donc là, vous voyez qu'il y en a une qui est le flux RSS. Donc je vais partir. Donc ça, c'est mon trigger. Mon trigger, c'est quand il y a un nouvel épisode dans mon flux RSS, je veux l'ajouter dans Google Sheets. Donc je commence par là. Alors je vais mettre le lien. Alors le lien, je vais mettre... j'ai un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Comité. Donc on va mettre ça. J'aurais dû préparer le lien avant, mais c'est pas grave. Voilà, donc ici, on a le lien vers le flux RSS, copier l'adresse du lien. Je la mets ici dans Zapier. Et on continue. Ah oui, non, pardon, il faut choisir d'abord, en fait, ici, quels sont les items. Donc, mon trigger, c'est un nouvel item dans le flux RSS. Le lien, en fait, se met ici, pas la question d'avant. Je n'ai pas d'autres choses différentes. Voilà, donc je vais ici, et maintenant, voilà, donc on va prendre un sample. Un sample, ça va être un exemple, en fait, dans le flux RSS actuel, un premier exemple de quelque chose, et ça va nous permettre d'avoir nos premiers éléments. Donc là, par exemple, l'élément A, je vois que c'est l'épisode numéro 13, j'ai sa description, j'ai tous ces éléments, etc. Donc je vais faire continuer. Et maintenant, il faut que j'ajoute une action, c'est-à-dire que quand j'ai mon trigger, je vais devoir faire une action, et cette action, ça va être de mettre ces éléments dans Google Sheets. Alors là, il faut que je cherche dans mes Google Sheets. Non, pas encore. Là, d'abord, il faut que je cherche une action. Mon action, ça va être quoi? Ça va être d'ajouter un row, c'est-à-dire une nouvelle ligne à mon tableau. Voilà, donc ça celui-là. Je continue. Et donc maintenant, alors là, je suis déjà connecté. Donc là, je regarde si j'ai bien mon compte est bien connecté. Ok, donc c'est ce compte-là. Maintenant, je vais choisir mon drive. Donc moi, c'est dans mon Google Drive. Le spreadsheet, c'est liste podcast que je viens de créer. Et le worksheet, de toute façon, il n'y en a qu'une, donc c'est la feuille 1. Donc voilà. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai pas défini... Alors, ça, c'est la documentation. J'ai pas défini, en fait, dans les colonnes de ma feuille, les champs que je voulais récupérer. Donc là, je vais dire titre de l'épisode, je veux la date, je veux le lien du fichier MP3 et je veux l'image. Voilà. Je pourrais en rajouter d'autres, hein. Je pourrais mettre, tiens, je vais mettre la description. Voilà. Comme ça, on a un peu de contenu. Je refresh mon Zap. Et là, vous voyez que mes colonnes sont venues. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais associer ces colonnes à des éléments de mon flux RSS. Donc par exemple, le titre de l'épisode,
dans l'exemple du premier élément qu'on a récupéré, je vais dire que c'est le champ title. La date, je vais dire que c'est la date de publication ici. Le lien MP3, c'est celui-là, par exemple, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est celui-là. L'image, elle est ici. Et puis la description, voilà, j'ai ici la description. Voilà, et donc là j'ai mappé comme ça mes champs, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un nouvel élément dans le flux RSS, il va prendre ces différents éléments et il va les mettre dans les bonnes colonnes, dans la nouvelle ligne qui va être créée. Et donc ce que je peux faire, c'est que je vais faire un premier test, ça va nous permettre d'avoir nos premiers éléments, et j'envoie ce test à Google Sheet. Et je finis. Ce zap, je l'appelle mise à jour comité, et je l'active. Et comme ça, il sera checké toutes les 15 minutes, et on va continuer comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un autre. Alors si je reviens dans la liste, vous voyez que là, maintenant, j'ai une nouvelle ligne. On va rajouter un nouveau zap, parce que moi, j'ai envie d'avoir plusieurs podcasts, en fait. L'intérêt, c'est que moi, j'ai envie d'avoir mes podcasts préférés, pas simplement le comité, mais mes différents podcasts préférés. Donc, je vais en ajouter un autre, même principe, hop, RSS, nouvel élément dans le flux. Alors, moi, j'adore le rendez-vous tech. Donc, je vais aller chercher le lien du rendez-vous tech. Le lien est ici. Copier l'adresse du lien. Et donc, je mets mon flux. J'ai pas besoin d'accès. Je laisse le reste par défaut. J'ai, vous voyez encore une fois, un exemple. Voilà. Donc, j'ai mes champs. On continue. Je lui ajoute une action, comme tout à l'heure, ajouter dans Google Sheet. Ajouter un row par un nouvel onglet, hein. Bien simplement une ligne. Tout ça est correct. Dans mon Drive, dans ma spreadsheet, liste des podcasts, et dans le worksheet, feuille 1. Et donc là, vous voyez que comme cette fois j'ai déjà mes colonnes, il me les met, et je vais mapper. Donc là, c'est encore une fois title. D'un flux RSS à l'autre, il y a des choses qui peuvent différer, hein, même si RSS est un standard. La date, ça va être ici. Le lien MP3, ça va être ici, tout à fait. L'image, alors, est-ce qu'il n'y a pas d'image dans le... S'il n'y a pas d'image, hein, c'est complètement possible. S'il n'y a pas d'image, on n'en met pas. Et puis la description, elle est ici. On continue. Et donc là, vous voyez que j'ai différents éléments. Donc par contre, j'ai rien dans le champ image. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Voilà. Bon, vous allez voir du coup ce que ça donne dans Glide. Donc là on a notre base de données de podcast. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans Glide créer une petite application qui va nous permettre de les lister. Donc Glide, ça permet de faire des applications sur la base. Donc on commence toujours à partir d'un sheet Google Sheet. Donc je choisis un ici. Donc j'ai déjà connecté mon compte, hein, mais
En fait, c'est une table très rapide. Je retrouve ici liste des podcasts. Donc lui, il analyse ça et il me fait déjà une proposition. Vous voyez, donc là, j'ai sur la base de mes 2 éléments, j'ai voilà déjà une proposition basique. Je pourrais faire un autre layout. Donc ça, c'est la première page. Enfin, c'est la page principale de mon application, donc, qui s'appelle List Podcast. Il l'a nommé sur la base de mon fichier Google Sheet. On pourrait faire comme ça aussi. On pourrait faire une galerie. Comme on n'a pas beaucoup d'images, c'est moins intéressant. Donc on va partir sur la liste, comme ça. On va partir sur la liste, donc on a le titre, on a les détails de l'émission, donc qui sont le titre, et puis on a une image. Je peux ajouter un item. Non, pas comme ça. Voilà, donc ça c'est ma version de base. Et je pourrais changer. Si jamais je voulais que dans les détails, en fait, on mette la date, c'est tout à fait possible. Bon, là, en l'occurrence, on a mis la description. Ça peut être pas mal. Ça, c'est ma page principale. En termes de navigation. Voilà, donc là, j'ai mes différents écrans. Si je clique ici, maintenant, là, c'est ma page de détails, c'est ma page d'un podcast. Donc vous voyez que lui, il a détecté déjà qu'il y avait des liens MP3, il me les a mis. Il a détecté qu'il y avait une image, il l'a mis en fond, il a mis le titre par-dessus. Donc ça, moi, ça me plaît pas trop. Enfin, donc là, par exemple, j'ai simplement envie d'avoir le titre ici. J'ai une image, j'ai mon titre et mon détail. Et en dessous, donc vous voyez, c'est différents composants. Là, j'ai la date. En fait, il essaye de deviner. Donc là, je peux ajouter, voilà, par rapport aux colonnes, un peu la mise en page. Mais on peut tout personnaliser. Donc là, moi, je peux ajouter, par exemple, un bloc de texte, parce que comme je voulais pas que ma description passe par-dessus l'image, je peux l'ajouter après. Donc on va venir ici, et on va simplement... Alors, attendez... on peut mettre un séparateur, par exemple. Et puis on peut ajouter, alors où sont les textes? Voilà, donc ça va être le texte. Et là, ça va être simplement la description. Non, c'est pas... Pardon, je me suis trompé. Voilà. Ça, et le texte, donc il a mis tout de suite la description, puisque c'est le dernier élément qu'on n'avait pas utilisé. Voilà, et donc là, j'ai mon application. Je peux éditer les settings. On va mettre plutôt cette couleur-là, en global. Je peux changer mon icône ici, si je le souhaite. Majuscule. Podcast Alex. On va l'appeler. Je peux éditer la description. Tout ça est enregistré. Et donc, je peux ouvrir l'application dans une nouvelle fenêtre. Et voilà. J'ai mon application, je peux l'ouvrir sur le téléphone. Là, ça fonctionne. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que toutes les 15 minutes, Zapier va vérifier s'il y a un nouvel épisode. S'il y a un nouvel épisode, il va le se mettre dans le fichier Excel, et le fichier Excel va automatiquement se mettre à jour mettre à jour les données dans Glide. Je peux vous faire le test pour terminer. Je vais dupliquer cette ligne-là. Voilà, donc je vais écrire épisode 12. Voilà, donc on va laisser le reste pareil. Et vous allez voir tout de suite que si je reviens ici, alors pas ici, mais ici en réalité, ici les podcasts, voilà, retour. Est-ce que ça c'est bien enregistré? Reload sheet.
Et voilà, j'ai bien mes éléments. J'ouvre l'app. Et j'ai maintenant 3 éléments. Et ici, ça On sait la fonctionne. quête de Jean-Claude. Voilà. Donc on a même l'audio. Tout fonctionne. Voilà. En gros, le petit exemple d'interconnexion de différents outils avec Zapier qui arrive jusqu'à une application mobile. Voilà. Bah, merci. À bientôt.